Bienvenue sur la vidéo des énergies du printemps pour le signe du Sagittaire pour le printemps 2021. Alors avant de commencer cette interprétation, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner juste en dessous, cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos pour l'été 2021, les nouvelles lunes, les pleines lunes qui arrivent pour le mois d'avril. Ensuite, vous pouvez mettre un like, ça me fait un grand plaisir à chaque fois de voir les likes. Envoyez un maximum de pouces, merci. Les commentaires, vous pouvez me laisser des suggestions, des questions, me parler, discuter d'astrologie, tous ensemble. Avec grand plaisir, je vous réponds. Et ensuite, vous avez en dessous dans la barre de description mon email pour aller plus loin. Là, je vais faire une interprétation des énergies au niveau collectif. Si vous voulez savoir pour votre thème précis, une interprétation personnalisée en fonction de vos planètes dans chaque signe, dans chaque maison, on en discute ensemble, tout ça par mail, je vous recontacte par derrière et on en discute pour voir un petit peu comment je peux vous aider grâce à l'astrologie, du coaching, de l'hypnose, des choses comme ça, tout ce qui peut vous aider. On voit ensemble ce qui pourrait vous intéresser. Voilà. Allez, on va commencer avec ces énergies du printemps 2021 pour vous, signe du Sagittaire. Alors, ici vous avez donc la carte du ciel avec des énergies en présence. Qu'est-ce que j'ai fait? Le soleil est passé dans le signe du bélier, c'est ce qu'on appelle le début de l'année astrologique. Donc le soleil après va mettre un an pour faire tout le tour du zodiaque. À partir de ce moment-là, je prends les planètes et je les place dans les signes où elles se trouvent et je mets donc les aspects qu'il y a entre votre soleil, signe lunaire ou ascendant et les planètes correspondantes. Voilà, voilà. Alors généralement, ce thème-là est proposé pour une année complète. C'est les événements qui peuvent arriver sur une année complète, mais ça va se dissoudre dans le temps. Donc généralement, ce qu'on dit, c'est que ça fonctionne plutôt pour un trimestre, soit une saison entière, la saison du printemps, qui va donc du 20 mars 2021 jusqu'au 21 juin approximativement 2021. Voilà, voilà comment ça se passe. Allez, on y va. Donc ici, votre signe Sagittaire. On a déjà Pluton ici qui est dans le secteur 2, qui ne fait pas d'aspect particulier majeur avec votre signe. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Dans le secteur 2, on est sur les possessions, le matériel, le financier. Pluton, c'est de la remise en question. Donc, à voir si vous allez avoir une remise en question plus ou moins intense. Normalement, ça n'allait pas trop puisque l'aspect n'est pas majeur. Donc, par contre, voilà, faire attention à vos finances pendant ce printemps 2021. Ensuite, deux planètes importantes ici, Saturne, Jupiter, qui sont en aspect harmonique avec votre signe. Les archétypes fonctionnent de deux façons. Un archétype, c'est quoi? Une énergie dans l'invisible qui se présente dans le physique de deux manières. Si on a un aspect bleu ou vert, on est sur un aspect positif de l'archétype. Si on a un aspect rouge, on est sur un aspect négatif, entre guillemets, mais toujours de l'archétype. Par exemple, Jupiter va être de la satisfaction en aspect bleu, et bien sûr, en aspect rouge, ce sera de l'insatisfaction. Donc ici, ben, vous voyez que en plus Jupiter, c'est votre signe, c'est votre planète maîtresse de votre ascendant ou de votre signe solaire si tel est le cas, ou lunaire si tel est le cas. Donc un très bel aspect qui va vous promettre un très beau printemps pour vous, signe du Sagittaire, au niveau ici de la maison 3 particulièrement. Après, bien sûr, à vérifier par rapport à votre propre thème personnel. Ici, pour la maison 3, ça nous parle des frères et sœurs, des contacts quotidiens ou éventuellement des formations professionnelles, des petites formations qui ne sont pas des formations supérieures. Et donc ici, ben, de la satisfaction, de la réussite pour vous, les honneurs, au moment où tout va bien, vous êtes en joie, vous êtes au top, vous êtes au summum. Ensuite, Saturne, pareil, une autre planète qui est ici en énergie positive pour vous. Cet archétype, comment il se présente dans le positif? Il se présente comme de la sécurité, de la stabilité, de la maturité et de la patience et des choses qui suivent leur cours, tranquillou, tranquillou. Donc ici, pareil, un bel aspect qui vous permet de stabiliser les choses. Tout ce que vous avez pu mettre en place par rapport à cette énergie ici, Verseau, maison 3, c'est bon pour vous. Le Verseau, c'est un rapport avec la société, avec tout ce qui est en rapport avec les associations entre les humains. Et éventuellement, comme je vous disais, le secteur 3, tout ce qu'on a vu sur les contacts, les formations, etc. Donc très très bien pour vous ce secteur-là, vraiment super. On est aussi sur un signe d'air, donc en rapport avec la communication. Donc la communication sera facilitée pour vous
pendant ce printemps. Voilà, voilà. Ensuite, on a par contre ici, que vous le voyez, deux aspects rouges. Donc là, ça, comme je vous disais juste auparavant, les archétypes vont se présenter d'une manière qui va peut-être vous faire du challenge. Comment ça fonctionne au niveau de l'archétype? Les planètes tournent au niveau du zodiaque pendant toute notre vie. Les aspects vont se renouveler tout au long de notre vie et vont nous challenger dans différents événements qui vont nous faire prendre conscience des choses et nous faire évoluer sur le plan psychologique, spirituel, vibrationnel. Et donc ici, ben, c'est toujours pareil, si vous êtes limite comme Bouddha, Jésus, etc., cet aspect ne va vous poser aucun problème. Mais pour la plupart d'entre nous, ben, bien sûr, on a un travail à faire sur notre conscience. Et donc ça va créer peut-être des inconvénients. Au niveau des énergies, donc de Vénus qui sont en rapport avec les sentiments, de Mercure qui est en rapport avec le mental, et Neptune qui est en rapport avec les rêves et le spirituel, l'irrationnel, voire l'idéologie. Ici, on est dans quel secteur? On est dans le secteur 1, 2, 3, 4. Secteur 4, c'est quoi? C'est la famille, le foyer et aussi les possessions immobilières. Donc, voilà, attention au rapport à la famille par rapport à, voilà, à quelque chose qui pourrait être flou, qui pourrait être dit, parce qu'ici c'est le mental mais aussi la communication. Donc, ne pas faites attention aux non-dits ou aux choses que vous allez dire dans ces domaines-là. Et au niveau sentimental aussi, ici, on est dans l'aspect de tension, là, puisque Jupiter, c'est une planète, c'est un signe de feu, et ici, le poisson, on est dans un signe d'eau. Donc l'eau et le feu, bien sûr, ça va pas trop ensemble normalement, comme je vous le disais. Donc peut-être des énergies qui vont être un petit peu difficiles à gérer au niveau familial ou éventuellement immobilier. Donc par exemple, si vous avez une transaction immobilière à faire, ici Neptune ben, va mettre de la confusion. Peut-être que vous ne saurez pas si vous devez acheter, si vous devez vendre, si vous devez louer, à qui le faire. La communication sera troublée. Et après, bon, ici, c'est l'affectif. Donc, il pourrait y avoir voilà, votre affectivité pourrait en être touchée. Par exemple, si vous voulez vendre un bien immobilier parce que vous avez un conflit dans votre vie relationnelle, vie sentimentale, ben ici, c'est vraiment pas le bon moment pour le faire. Peut-être attendre que les énergies passent. Donc, par exemple, si vous avez un projet immobilier, c'est peut-être pas la bonne période pour vous. C'est ce printemps 2021. Voilà comment on peut le voir. Pareil au niveau familial, si vous avez des conflits familiaux, des choses à régler dans la famille, ou peut-être à faire un travail intérieur sur vous par rapport à la famille, c'est peut-être pas le bon moment énergétiquement parlant. Voilà, voilà. Ensuite, on a Uranus planète du changement, de l'innovation et de l'originalité qui est dans le taureau. Et là, ça ne crée pas d'aspect majeur chez vous, donc ça va peut-être pas créer quelque chose de super important. Bien sûr, j'ai pas votre propre thème en face des yeux. Ici, c'est collectif, donc à voir si cette planète ne touche pas d'autres aspects de votre thème. C'est pour ça que vous avez mon email en dessous pour me contacter et pour qu'on en discute ensemble. En tout cas, cette planète ici, elle est dans quel secteur? Elle est dans le secteur du travail, secteur 6. Donc ici, il pourrait y avoir des changements dans votre travail. C'est aussi en rapport avec la santé. Donc pareil, attention, puisque ici, Uranus est souvent soudain, surprenant, inattendu. Donc voilà, vérifiez, à voir. Si vous aviez une mise en avant du côté santé, euh, ben, va falloir faire attention ici. Surtout qu'ici, on parle, je ne sais pas si vous suivez mes vidéos sur Nouvelle Lune, Pleine Lune, on parle parfois des vaccins, des choses comme ça. Ici, Uranus, c'est la technologie, la nouveauté, l'innovation. Le taureau, c'est tout ce qui est en rapport avec le matériel, le sensoriel, la biologie. Donc, le lien entre la technologie et la biologie, ben, les vaccins, c'est en plein dedans. Donc, si vous avez une thématique de vaccination, etc., à ce moment-là, à voir comment ça peut, il pourrait y avoir cette thématique chez vous si vous êtes du signe du Sagittaire. Donc j'ai peut-être pas précisé au début, c'est le signe solaire, signe lunaire et l'ascendant qui sont bien sûr impactés positivement ou pas par toutes ces énergies-là. En tout cas, bon voilà, ici on a vu que c'est un aspect peut-être d'hésitation hein, au niveau de la vaccination, etc. Si c'est ça en tout cas. Ou en tout cas au niveau du travail, pareil, il peut y avoir une hésitation au niveau du travail pour créer justement des changements. Peut-être ça sera peut-être pas le bon moment pour, euh, pour faire cela. Après c'est toujours pareil, il va falloir voir votre thème en particulier, donc n'hésitez pas à me contacter.
Ensuite, on va continuer sur le dernier aspect qui est un aspect majeur, encore une fois. Donc ici, c'est un aspect d'opposition entre le Sagittaire et les Gémeaux. On a Mars, planète de l'action, qui est dans le signe des Gémeaux en rapport avec la communication et qui est dans votre secteur 7. Le secteur 7, chez vous, ça va représenter les partenariats et les couples au niveau sentimental, mariage et contrat, etc. Donc voilà, ici on a Mars, planète de l'action. Donc au niveau de l'archétype, si on est sur du positif, ça sera beaucoup d'activités. C'est-à-dire que si vous avez des partenariats à signer, à prendre avec des personnes au niveau professionnel, ça pourrait être le moment pour le faire. Grâce à la communication, vous pourriez bien avancer dans ce sens-là. Si c'est dans des petits périmètres autour de chez vous, c'est pareil. Autour de votre activité professionnelle, c'est pareil. Puisque ici, le Gémeaux, c'est des petits déplacements. Le Sagittaire, c'est les grands déplacements. Et ici, voilà, donc au niveau des petits déplacements, en tout cas d'un petit périmètre autour de chez vous, vous pourriez signer des contrats grâce à votre prise d'initiative, représentée par Mars, ou par votre passage à l'action, ou votre communication. Au niveau du négatif, si ça crée par contre des désagréments, ça sera sûrement les conflits, puisque Mars représente le dieu de la guerre, donc son archétype au niveau improductif, ça va être des conflits dans la relation, dans les couples, dans les partenariats. Donc attention de ne pas créer des conflits par votre communication. Donc vraiment attention voilà, à vraiment peser vos mots pendant cette période du printemps. Voilà ce que je pouvais vous dire hein, pour ce printemps chez vous, signe du Sagittaire, printemps 2021. Voilà, je vais vous laisser sur ces énergies-là. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects majeurs par rapport à votre signe. On verra pour cet été. En tout cas, bon, quelques petites choses vraiment intéressantes, on l'a vu ici avec ces deux planètes-là. Donc voilà, du positif toujours à aller chercher pendant ce belle saison pardon, de printemps 2021 pour vous, c'est du Sagittaire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour envoyer un maximum de likes, les commentaires, n'hésitez pas. L'email il est dans la barre de description si vous voulez qu'on discute de votre thème personnel. Moi sur ce, je vous souhaite un beau printemps. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.